Eh bien, bonjour les amis. Nous voici à nouveau sur la promenade des Anglais. Enfin, me voici à nouveau sur la promenade des Anglais à Nice. Nous sommes mardi 16 mars. Un temps absolument magnifique. Le Negresco, la Prom, la baie des Anges. Regardez-moi ce temps exceptionnel. 16 mars. Voilà. Alors, je ne peux pas m'empêcher de revenir sur cette soi-disant crise, cette pandémie et les revirements de nos dirigeants, Macron et son gouvernement, ainsi que mention spéciale pour M. Estrosi, mention spéciale. Voilà, les voilà maintenant, après toutes les erreurs, tous les changements de cap qu'ils font depuis un an, les voilà maintenant qui pédalent dans la choucroute et qui pédalent avec le vaccin. Alors là c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, maintenant AstraZeneca, ils suspendent jusqu'à demain ou c'était hier pour 24 heures en attendant de savoir vraiment si c'est bon ou pas. Bon, dommage pour les je sais plus combien, les peut-être 1,5 million personnes qui ont été vaccinées avec l'AstraZeneca, ou les autres, hein. Mais pour l'instant on parle que d'AstraZeneca. Bon, c'est bien malheureux. Mais bon, pour l'instant, vous voyez bien que la vaccination, il vaut mieux la laisser de côté. Voilà. Alors ouais, je vais revenir sur notre super maire de Nice, monsieur Christian Estrosi. Alors lui, c'est le pompon. Il avait fait un recours au tribunal administratif avant les vacances de février, afin d'interdire les locations saisonnières pendant les vacances de février. Donc ce monsieur Estrosi, maire de Nice, qui a été réélu entre parenthèses avec seulement 12% des inscrits, hein, à cause des gens qui ne vont pas voter, voilà. Enfin, et de la pandémie, 12% des inscrits, ça représente 35 000 voix sur 280 000 inscrits. Donc il a été réélu maire de Nice avec 35 000 voix. C'est proprement scandaleux. Bon, revenons donc, il est maire, parfait, jusqu'en 2026, qu'il en profite parce que ça ne va pas durer. Donc il a été réélu maire et ce monsieur, donc il avait saisi le tribunal administratif afin d'interdire les locations saisonnières. Et bien parce qu'il veut continuer à tuer tous les commerçants. Voilà, c'est son seul objectif. Bon, malheureusement, il a été débouté de sa demande. Et donc, il était très déçu parce que ce monsieur qui est un peu mégalomane quand même, le tribunal ne l'a pas suivi. Et donc, il voulait absolument embêter tout le monde pour les vacances de février. Voilà, donc, il s'est retourné vers ses petits amis, monsieur Macron et son gouvernement, et notamment M. Véran, et il est allé pleurer pour que ces messieurs ordonnent au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en place un confinement en plus du couvre-feu les week-ends pour Nice et toute la bande littorale. Voilà. Donc ce qu'il a réussi, puisque le préfet a pris les décisions pour les deux week-ends, enfin, il y a 2 week-ends et il y a 3 week-ends, et ensuite quand le préfet veut renouveler le confinement pour un 3e week-end, c'est-à-dire le week-end dont on vient de sortir, donc des 13 et 14 mars, donc là, M. Estrosi, comme il voit que les citoyens de Nice en ont un peu assez de ces décisions fantasques, et que ça commence à gronder, voilà ce monsieur qui s'insurge contre le préfet, qui renouvelle le confinement pour un 3e week-end. Alors que lui-même, avant les 2 week-ends, il avait en plus fermé la promenade des Anglais. Et voilà qu'il s'insurge maintenant contre le préfet, alors que c'est lui qui a insisté auprès du gouvernement
pour qu'on mette la pression sur le préfet. C'est incompréhensible. Voilà. Monsieur Estrosi, déjà qu'il n'avait pas beaucoup de crédibilité, alors le peu qu'il a pu avoir, il perd complètement toute sa crédibilité et les Niçois n'en veulent plus. Donc je pense qu'il devrait profiter, bien profiter de son mandat, parce que, à mon avis, en 2026, eh ben, il va dégager. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire par ce temps magnifique, c'est vraiment exceptionnel. Dire que en France et dans le monde, il y a des gens qui sont sous la pluie, dans le froid, et que par toutes ces décisions fantasques, nos dirigeants, ainsi que M. Estrosi, je répète, Macron, Véran, le gouvernement et Estrosi, ils font le maximum pour que personne ne puisse profiter du beau temps de la Côte d'Azur, eh bien, ce qui met l'activité touristique, notamment de notre région, dans une situation catastrophique. Bien qu'elle soit déjà dans une situation catastrophique au niveau de la France et au niveau de certains autres pays, voilà, à Nice, c'est catastrophique. Pas de carnaval, il a supprimé l'arrivée du Paris-Nice, alors que ce monsieur a accepté que le Tour de France vienne à Nice au mois de juillet. Mais bon, c'était son idée, le Tour de France, donc c'était son ego qui parlait. Voilà, j'en ai gros sur la patate, ça se voit. Mais bon, on fait avec. En tout cas, il fait un temps magnifique. Je profite du beau temps, du soleil, du bon air pur que je respire à plein poumon. Voilà, sans masque, parce qu'il n'y a personne autour de moi, ça ne craint pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe Facebook Sauvons la France, les Français, nos valeurs, nos coutumes, ou sur ma chaîne YouTube, vous tapez Christian Nicolas et vous pouvez vous abonner. Allez, bonne journée, à bientôt.